Le week-end en sport, les invités de la semaine. Autre invité de la semaine à 20h passées de 13 minutes, on va parler de football international et de football chez les jeunes avec la Dana Cup. La Dana Cup, c'est une compétition qui se déroule à Hjørring, au Danemark, bien évidemment, entre le 20 et le 25 juillet prochain. C'est un grand rassemblement de football chez les jeunes, plus de 1000 équipes de 50 nations. Et pour nous en parler, Mehdi Saboulard, qui va participer avec 3 équipes, les U19, les U17 et les U16, sous les couleurs du FC Bordeaux-Aquitaine. On écoute son interview enregistrée cet après-midi. On passe plus de 7 minutes en compagnie de Mehdi Saboulard. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Philippe. Et merci d'être sur l'antenne d'ARL. On va parler de vos aventures de ce mois de juillet 2015, après la Gothia Cup en 2011 et 2012, la Norway Cup en 2013 et 2014. Vous avez opté cette année pour la Dana Cup à Hjørring. Tout à fait, c'est ça. On a fait également la Donosti Cup, donc on a décidé de faire un tour d'Europe et il nous restait la Dana Cup. Donc cette année, on s'en va du 18 au 27 juillet sur la Dana Cup au Danemark. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette compétition pour cette année 2015 ? Eh bien écoutez, le principe était de faire un tour d'Europe. C'était le seul tournoi qui nous restait à faire sur lequel on n'y avait pas participé. Donc on avait fait 2 participations en Suède à la Gothia Cup, 2 à la Norway Cup en Norvège, 1 fois à la Donosti Cup. Donc on s'est dit qu'on allait se lancer sur la Dana Cup. Vous partez, je crois, avec 3 équipes, hein ? Oui, c'est ça. Une catégorie U16, une catégorie U17 et une catégorie U19. U19, U17 et U16, 3 équipes. Vous allez partir en bus, je crois, aussi ? Oui, c'est la première année, oui. On va parce que d'habitude, vous partiez en avion, oui. Oui, on est toujours parti en avion. Donc là, c'est vrai qu'en termes de transport, c'est assez compliqué pour aller jusqu'à Hjørring, étant donné que c'est pas une capitale ou une grande ville comme sur les autres tournois. Donc le plus simple était de partir en bus pour l'organisation avec 50 jeunes. Alors j'imagine que vous êtes renseigné sur cette compétition. Présentez-nous là. Oui, la Dana Cup cette année va accueillir 1150 équipes de 50 nations différentes. Ça reste un des plus gros tournois, comme la Norway Cup et la Gothia Cup. Ils partent sur le même principe, des poules. Donc les 2 premiers passent en tournoi A, les 2 autres passent en tournoi B, et avec des phases éliminatoires. Donc le seul changement qu'il y a, c'est que le tournoi commence le mardi et non le lundi. Oui. Et avec le nombre d'équipes qu'il y a sur le tournoi, je pense qu'on risque de jouer plusieurs matchs par jour. Des choses qu'on avait peut-être en fin de tournoi sur la Suède ou la Norvège. Et là, je pense qu'on aura dès le début du tournoi. L'objectif étant bien sûr de s'imposer à l'occasion de cette Dana Cup. Hein. Oui, c'est ce que je dis. On a fini 3e en Suède. On a fini également 5e l'année dernière en se faisant éliminer au penalty en Norvège. Même palmarès qui est pas trop mal, mais bon, on n'a toujours pas ramené un titre. Donc l'objectif est au moins pour une catégorie minimum de ramener un titre. Alors qu'est-ce qui vous a conduit aussi à aligner 3 équipes dans cette compétition ? Écoutez Philippe, on avait commencé avec des 18 ans parce qu'à l'époque la Suède c'était des 18 et pas des 19. Ensuite on a commencé à s'agrandir petit à petit. L'an dernier on a rajouté des U7. Donc on s'est dit avec le temps, maintenant on arrive à notre 5e année, donc pourquoi pas rajouter une équipe supplémentaire. Donc on a rajouté des U17. On évolue, on s'agrandit. On commence quand même à être un petit peu connu sur la région, donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir 3 sélections. Alors 3 équipes, U19, U17 et U16, c'est ce que vous disiez il y a quelques instants. Vous partez donc en bus. Comment vous avez organisé justement ce voyage ? Car évidemment, partir en bus, c'est une expédition, hein ? Oui, tout à fait. Donc, on est passé par une compagnie de bus qui a l'habitude en termes de football, c'est qui conduit le Stade Bordelais et Villeneuve. Oui. Donc, le principe est de partir le 18 à 15h. Donc, en sachant qu'on traverse la France, on va traverser la Belgique et l'Allemagne. Ensuite, on va également traverser le Danemark, étant donné que c'est une ville, c'est une des villes. Oui, c'est à l'extrême nord. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est à l'extrême nord. Il n'y a plus qu'à prendre le ferry et on est en Norvège ou en Suède. Donc, et on devrait arriver il y a à peu près 24 heures, 25 heures en comptant les arrêts obligatoires tous les 2 heures de la compagnie de bus. Alors vous partez donc avec un bus de quelle compagnie ? C'est LCB, donc c'est Monsieur Baudet qui gère le transport. Donc en sachant que on a son fils également qui est sélectionné au sein de l'équipe. Donc c'est comme ça qu'en fait qu'on a connu Monsieur Baudet et c'est Monsieur Alain Morange, l'agent officiel, qui m'a mis en contact avec Monsieur Baudet également. Alors le Danemark, après la Suède, après la Norvège et après l'Espagne, donc le Danemark et évidemment donc vous aurez presque bouclé toute l'Europe des grands tournois. Hein. On l'a bouclé concrètement parce qu'après je vois pas de tournoi en tête où on accueille plus de 1000 équipes. Le plus petit sur tous ceux qu'on aura fait, ça sera le Donosti qui accueille à peu près 500 équipes. Donc on va boucler, j'espère le boucler en beauté et après ça me permettra de
de voir sur quel tournoi on va se projeter l'année prochaine. Alors j'imagine que vous avez déjà commencé les entraînements, les matchs amicaux, les matchs de préparation pour peaufiner vos équipes? Oui, écoutez, moi je coach toujours donc la catégorie la plus âgée, donc là je coach les U19. Nous on est à 8 matchs, 0 défaite à l'heure actuelle. On joue notre dernier match de préparation à Senon mercredi. Oui. Donc bon, on est plutôt intéressant, on a 56 matchs, une seule défaite depuis la création de cette catégorie. Les 17 ont débuté également donc avec 2 matchs de victoire. Et nos U16 en 5 matchs, 5 victoires et ils finissent leur préparation ce lundi sur le terrain de Cestas. Et on s'entraîne également depuis plusieurs semaines du lundi, mercredi et vendredi sur la peine des sports Colette Besson. Donc des matchs amicaux de préparation, les équipes sont fin prêtes, ça y est? Ouais, ça y est, sur les 3 catégories, voilà, les équipes sont prêtes. Tout c'était un peu compliqué sur les 17, c'est logique, hein, c'est une nouvelle catégorie, donc oui. Celle qui était un petit peu compliquée. Après, bon, c'est vrai que nous, sur les 19, je me suis vu, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas que dans la démarche on offre des matchs, etc., mais on a beaucoup de demandes aussi pour mettre des joueurs à l'essai, surtout sur les 19 ans, donc c'est vrai que sur les 19 ans, bon, je me suis vu refuser des joueurs. Bon, sur les 17, par contre, on vient juste de boucler, là, il y a à peu près 2-3 semaines. Alors, quels vont être les encadrants? Donc vous allez vous occuper des U19, comme d'habitude? Ouais, moi j'avais fait les 19 avec Manu qui a géré l'an dernier tout seul les U19 parce que j'ai eu une naissance de ma fille, donc au dernier moment oui. j'ai pas pu partir avec ma sélection. Donc Manu qui est Emmanuel Michaud, hein, qui était à Saint-Sulpice et qui a Isan, là, un gardien de but, qui est l'entraîneur spécifique gardien. Sur les 17 ans, j'ai Eloge Mouyeke, on le connaît mieux sous le pseudo de Jazz, qui s'occupe de l'équipe première du bac. Oui. Il a été coach également senior sur le Bousca, accompagné de Samir qui va lui donner un petit coup de main. Et ensuite, sur la catégorie 16 ans, j'ai conservé Florent, Adi qui est un joueur de Saint-Aubin qui coachait l'an dernier mes 16 ans, qui a coaché en jeune, etc. sur les équipes de Blanquefort. Oui. Et j'ai cette année une nouvelle personne qui est Samy, qui va coacher les U19 des Coquerousse. Donc c'est une personne très expérimentée qui a à peu près 8-9 années de coaching au sein des Coquerousse. Alors l'objectif évidemment c'est de remporter une première victoire internationale, hein, bien sûr. Oui, ça serait bien, c'est ce que je dis en frôle à chaque fois. On a de superbes résultats ici sur la région, un palmarès qui est pas négligeable du tout. Mais bon, quand même, le but c'est de ramener, la coupe. Donc je pense qu'avec l'expérience maintenant, on sait les petites choses qui ont pu nous manquer, etc. Je parle surtout pour la catégorie 19. Voilà, on va essayer d'aller au bout. Alors en dehors des matchs de préparation qui vont se poursuivre, comme vous le disiez il y a quelques instants, le départ est prévu officiellement donc à quelle date? Le 18 juillet. Le 18 juillet, donc à 15h, c'est ça, hein? À 15h, oui. On part pareil de la plaine des sports Colette Besson et on lance le périple de 2000 km. Parfait, Mehdi. Vous voulez rajouter autre chose? Non, je remercie ARL qui chaque année nous permet également de communiquer sur notre projet et toutes les personnes qui nous ont soutenus, que ce soit les élus, etc. parce que ça reste également un projet social et non pas qu'un projet footballistique. Parfait. Écoutez, on vous souhaite le meilleur, hein. On te souhaite le meilleur, Mehdi, donc pour cette édition 2015, donc à Djoring, ce sera au Danemark pour la Dana Cup édition 2015. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, Mehdi. Merci. Voilà Mehdi Saboulard, le président du FC Bordeaux-Aquitaine. On souhaite bonne chance et on suivra bien évidemment de près les performances réalisées par ces 3 sélections U19, U17 et U16.